Il est écrit, où c'est écrit? Donc, האוכל ביום כיפור ככותבת הגסה חייב והוא פחות מקבצה, מעט ושיעור זה שווה לכל אדם בין לננס בין לעוג מלך הבשן. Donc, celui qui a mangé à Yom Kippour, le shur, c'est pas kazaït, bien que dans la Torah, tout normalement c'est kazaït. Yom Kippour, pour être hayav, c'est le volume d'une date, parce que le Issour à Kippour, c'est pas de manger, c'est de retrouver des forces. Et kazaït, ça donne pas des forces. Ishuvadat, pour retrouver des forces, il faut manger une date. Donc, si quelqu'un il a mangé moins qu'une date, il a fait un Issour d'Oraïta, mais il est pas Rav Karet. Les shurim, c'est par rapport à la sanction, par rapport au Issour. Parce que Chétishur a soumis la Torah. Même quand tu manges pas le shur, tu manges une petite miette de cochon. Ouais, ça soumet la Torah. Entendu? L'oreille bouchée, je n'entends pas bien. C'est ma voix peut-être, est bouchée? Il y a pas, ça n'existe pas 30 grammes. Là, c'est pas kazaït, là. C'est la date, on a dit. Carrette? Il n'a pas de sanction, mais il a fait un sur Torah. C'est considéré comme un fruit. C'est plus grand. C'est plus grand que kazaït. Alors, regarde une olive et regarde une date. Fais l'expérience chez toi. Va chez le primeur. Achète-toi une olive, achète-toi une date et tu verras la différence de la taille. Voilà. T'as olive, date, œuf. Ce que dit ici le Shulchan Aruch, Adeba'enan shiur. Tout ce qu'on a dit qu'on a besoin d'un shiur, donc de la date. Aïnou, les chiouf karet ou khatat, votre karet ou khatat. Aval issoura, le issour d'oraita, ikabe kol shiur, mais tu manges une miette. Tu manges une miette de quoi que ce soit. Alors, Yom Kippour, alors c'est un issour d'oraita. Celui qui a mangé des. Des marques comme ça. Ceux qui mâchent, hein, ils mâchent du gingembre, ils mâchent du poivre. Im yeveshim patour, dès lors chazul echila, vem retudim chayav. Alors, il dit Mishnah hein.
Comment? Non. Je ne sais pas ce que tu dis. Il dit que le gingembre, ça donne des forces. Ouais, très bien, ouais. Alors? Et tu manges la salive qui est aromatisée. Donc, par rapport à la boisson, c'est achoté Biyom Kippour, Melo Lugmav, Chayav. Donc, Melo Lugmav, c'est une joue. C'est marrant. C'est-à-dire que pour la Achila, pour être Chayav, c'est la date qui est plus que Kazaït. Et pour la Shtia, c'est Melo Lugmav qui est moins que Revit. C'est-à-dire que dans la boisson, on est plus marmire que dans la Achila. C'est ça que ça veut dire. T'as compris, Marcus? Pourquoi? Parce que tout le problème de manger et boire à Yom Kippour, c'est parce qu'on a un devoir de inouï. Quand tu manges la quantité d'une date, alors ça enlève ton inouï. Un petit peu, parce que ça te redonne un peu de... Ça dépend ce que tu manges aussi. Non. Et quand tu bois, hein, pas besoin d'arriver à prendre Révit pour avoir un petit reflux de force, ouais. Déjà, mets le lugmav, la moitié d'un Révit, déjà, c'est... Et donc, c'est Chav Karet. Carré de sucre, ouais. Ouais. Et donc, et par rapport au shiur de la boisson, Meshaharim bechol adam lefi mashéhu, agadol lefi godlo, vakatan lefi kotno, velo melogma mamash la kedde shesakenu etzad echad befi vire ke melogma, vu pachot mirevit be'adam bedoni. C'est-à-dire, c'est manienne, la nourriture et la boisson, c'est différent. Pour la nourriture, on a dit, c'est le shiur d'une date, qu'il soit un géant ou un nain. Et pour la boisson, c'est ça joue. On dirait, la boisson, ça joue sur l'organisme. Ouais. On dit ça joue, c'est moins vite. Oui, moins que Revit. Déjà chayav karet. Ouais. Alors, maintenant, le mec, il a bu un petit peu. Glou. Il n'a pas pris Mélologmav. Il s'arrête, il a rebu un petit peu. Glou. Donc, ça fait glou-glou, normalement. Est-ce que c'est Mitztaref? Le glou avec le glou pour arriver à la joue. Ça dépend? Après combien de temps? Voilà, exactement. Ça dépend après combien de temps, dit-il. Allez, non. Comment? Allez, non. Non, non, j'ai pas les forces aujourd'hui, non. En plus, il vient pas à Kippour. J'ai préparé Kanenou et tout, il vient pas à Kippour. Voilà. Elle peut pas parce qu'il habite loin et tout ça. Il a tout un alibi. Bien ficelé son truc. On peut rien faire contre ça. Oui, le Mishnah, je le vois pas. On peut mettre une grande service. On aurait pu, ouais. Il est là. Je sais pas le. Ah, c'est ça. Anenu. Voilà. Sinon, Sophie, tu vas passer le reste. Non, c'est pour lui qui est ici, moi je suis pas là. Il a bien, maintenant, c'est pas ça, là. Pas mal, pas mal. Qui c'est Gachot?
Quand on a chaud, qu'est-ce qu'on fait quand on a chaud? On prend une douche. Alors, on a eu chaud là, au Shoshana. Il est chaud là-bas? Ah, on n'a pas pris de douche. On n'est pas là, pareil. Fallait être là quand on a fait le chiot. Ah. Voilà, donc ça c'était les halachot achila veshtia. Il faut faire attention quand même, c'est le seul issour à Kippour, on est chayav karet avec les melachot. Melachot et achila veshtia, c'est chayav karet. C'est dommage que le jour de Yom Kippour, qui est là pour être mechaper, qu'on rajoute des trucs très très graves. Comme j'ai dit, pour être chayav karet, je de bonheur en général. Ouais, donc bon, voilà, Glecha. Normalement, on mange pas, on boit pas, on fait pas de melachot. Ça a l'air, hein? Très bien. À force, on fait gaffe. Et אסור לכרות ביום כיפור בין בחמין בין בצונן, אפילו להושיט אצבעו במים אסור. J'ai une question. Oui, c'est le gène. Quelqu'un qui est malade. Heureusement que tu n'as pas dit hier, il ne serait pas venu ici. T'as pas pris encore? T'as pas pris encore? Heureusement qu'on t'a pas dit. Non, mais si tu savais d'avance qu'on ne pouvait pas prendre de café. J'avais d'avance. Ce matin, je savais. J'ai oublié. Non, tu ne serais pas venu ici, ouais. On est ton premier fournisseur de café quand même. C'est ça, je crois que tu fais semblant, je vais te Vous auriez dû le laisser. poser une question. Oui, Meir, tu peux. La quantité que vous avez donnée, Oui. quelqu'un qui est malade, moi j'avais toujours entendu, malade, hein, c'est pas normal. J'ai entendu aussi 90 grammes toutes les 20 minutes. Ça. Des grammes ou de l'eau? Non, non, C'est beaucoup, 90 grammes, non? 90 grammes, c'est bon. C'est beaucoup, ça? 90 grammes? Ça, je pose la question. Je sais pas. Voir le... Tiens, Nathan, puisque tu es debout, tu peux me passer le pisquet de chouvotte là-bas, au fond, à côté de la porte. S'il veut des shurim, là-bas, ils aiment bien ça dans ces livres. 90 grammes, ça me paraît particulièrement énorme. Peut-être c'est quelqu'un qui voulait être Rav Karet, ne savait pas comment. Mais sinon, je sais, paraît bizarre, mais Malade, c'est malade. d'accord, c'est bien. Si maintenant il doit manger par contre, mais t'as trouvé le livre Chelek Vav, Jonathan? Biscuit de chouette. Dan, tu sais à quoi ça ressemble le livre? Le waouh, waouh. Waouh. S'il te plaît, il n'y a que moi qui ai le droit de le faire. Tu prends ton café et moi je chante, ouais. Merci, Jonathan. Donc tu dis 90 grammes. Tu as toujours entendu où? De la même personne ou de plusieurs personnes? D'accord. Ah, voilà. Les Fimidot Zmanenu Shuro, 30 samak, 30 grammes, même, yesh arbe yoter, 30 samak. יש מאוד למדוד לפי נפח 30 סמ"ק, 30 סנטימטר קוב, ולא לפי משקל.
30 grammes maïm. L'ismor de 20. Le malade que les médecins ils disent que par rapport à son état de santé, ça suffit pas, le shiur minimum est de 30 centimètres cubes, eh bien, il peut rajouter non pas 30, mais 38. Donc, je ne sais pas comment on arrive à 90 grammes à 30 centimètres Ça cubes. donne quoi? Je ne sais pas moi ce que ça donne. 30 centimètres. T'as C'est des... l'équivalent Tu prends un... Non, le liquide, ouais. Des centimètres cubes quand tu es dans un biberon. Millilitres. Millilitres, La ouais. même chose. Alors ça correspond à 30 millilitres. C'est pareil alors. C'est les centimètres cubes et les millimètres. Ouais, mais juste faut que le truc il soit... Faut pas qu'il y ait de l'air entre les... Faut le concasser le truc. Mais c'est 100% pas 90 grammes. Donc le Rav qui a dit ça et qui était... Peut-être que la personne qui était malade, elle était pas tour du jeûne, je sais pas. Si elle n'est pas tour du jeûne, 90 grammes, c'est énorme. C'est en une fois ou plusieurs fois? Non, plusieurs fois. Ok. Plusieurs fois, tiens. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ça veut dire quoi plusieurs fois? À chaque fois, elle prend combien? Non, ah, bon. Peut-être c'était tous les. D'accord. C'est le médecin qui décide, c'est les patrons du jour. Comment? C'est le médecin qui décide, c'est les patrons du jour, quoi. Faut aller voir un Rav et peut-être il te demande d'aller voir un médecin. Faut voir, quoi. Bon, il y a marqué ici. Katav et Sefer Tiferet Israël. De nos jours, Yesh Lityashev Bedavar des Bainan Refou. Ouais, au sujet des Rofim Nochim, des médecins Goy. Je demande d'accueillir Léon avec un peu plus de. Non, pas d'enthousiasme. Il voulait juste arriver à l'improviste. Ouais, comme ça, incognito. Donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de son retard. Ouais. Non, parce que comme Léon, tous les dimanches de l'année, il est arrivé à l'heure, il paraît que chaque jour de Asarem et Tchouva, c'est Mechaper. Alors il dit, bon, il a fait l'inverse, ouais. Mais vaut mieux faire comme lui, que toute l'année, il arrive à l'heure, et Asarem et Tchouva, il arrive en retard, que toute l'année arriver en retard, et aussi aujourd'hui arriver en retard, en fin de compte. Que tout le monde arrive en retard. Oh, non. Bon, À part Réhouven, bien sûr. il n'est pas marié. Parce qu'il n'est pas marié. Zarma, je vais aller voir Rav Samuel si à Keter Shlomo t'es arrivé à l'heure. Zarma. C'est arrivé à l'heure. C'est vrai? Quoi, pour le repas ou même pour le café du matin de Tzom Gedalia? Ouais. Meir, désolé de ne pas avoir donné une réponse qui corresponde à tes connaissances. Bon, on verra, Bezrat Hashem, on en reparlera à l'occasion. Bezrat Hashem, Be'atzlacha. Bonne journée. Donc il dit comme ça, il dit Adif leitiaetz benyan atzom im rofe shomer mitzvot. Il va moins être mezalzel. פעמים שנמצא רופא הגון, שאף על פי שעובר על דת, ואף שאינו מתענה, אומנם עושה זאת כתינוק שנשבע, ומכירים עליו שאינו רוצה. Il y a des רופאים חילונים, ils sont des braves types. Ils vont pas dire, ah ouais, qu'il fasse pas le jeûne et tout. C'est pas un débile, ouais. Ça, lui, il fait pas, mais il sait que toi, tu es respectueux, il te respecte d'être respectueux, alors lui aussi, on peut lui faire confiance. Si tu
t'es passé devant un mec, un médecin qui est complètement un ouf, qui déteste la religion, alors là, t'as peur. Mais sinon, bon, on n'est pas obligé de voir le mal partout, quoi. Vous savez, dit le bureau halacha. Les khatrila, il faut prendre un rofé qui est shomer Torah ou mitzvot. Et sinon, sinon, un rofé honnête. Ouais. Bon, ce que je te dis, chez l'Oneda, chez Niskei. Je lui ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, t'as prié cette année à Rosh Hashanah que tu sois en forme à Kippour pour le faire correctement, le jeûne? C'est-à-dire, c'est un sroud d'être en forme à Kippour pour faire le jeûne correctement, parce que c'est une grande capara. Pas plus comme le mec, il se tape une fièvre, un machin, un truc, il peut pas jeûner. Priez cette semaine pour Bezrat Hashem être apte à jeûner Yom Kippour. Hmm. Hmm. Voilà, il dit combien de temps? Alors, Betsim, ça fait 9 minutes. 9 minutes. Mm. Tu vas t'interrompre dans les petits shurim. Pas toi, le monsieur qui. 9 minutes, ils disent les poskim. T'as pris, je sais pas moi. On a dit c'est 30 samak. Ouais, combien ça fait de grammes là, hein? Ça dépend de chaque chose, ouais. Et t'as pris ce petit chiour. Après, 9 minutes, tu prends encore le petit chiour et pas plus. 9 minutes pour quelqu'un qui est malade. Comme c'est pas mitzdaref, ça s'additionne pas de là à là, puisqu'il y a 9 minutes au milieu, donc je prends toujours moins que le chiour. Si je prends après 4 minutes, bah, donc ça s'additionne. Donc j'ai pris plus que le chiot. Vous me suivez ou pas? Voilà.